Bonjour à toutes et à tous, à la une de l'actualité. Demain matin, coup d'envoi de la deuxième phase du déconfinement avec la réouverture des établissements actuellement fermés au public. Cinéma, commerces, bars et restaurants ouvrent donc de nouveau leurs portes après de nombreux mois de fermeture. Et pour l'occasion, le centre commercial Ilium au Sable d'Olonne et le cinéma Le Grand Palace s'associent pour une opération commune. Des places de cinéma sont à gagner dans les boutiques du centre commercial. Économiquement, ça fait quand même pratiquement 10 mois que le cinéma n'a pas fait une entrée et qu'il faut aujourd'hui remettre les finances au beau fixe. Donc il faut absolument que les salles soient à 35% pleines, parce que déjà 35% économiquement c'est pas viable. Donc il faut qu'on perde le moins possible et justement il y a une très très forte demande, mais il faut se l'assurer. Comme je disais, on n'a pas le droit à l'erreur et il faut vraiment assurer les choses. On a souhaité offrir 2000 places aux clients d'Ilium qui seront à récupérer chez les commerçants dans chacune des 70 boutiques du centre commercial. Pour 50 € d'achat, une place de cinéma sera offerte, place de cinéma valable sur les séances du matin qui sont mises en place par le Grand Palace à partir de mercredi matin. En politique, les candidats aux élections régionales sont désormais officiellement connus. Le dépôt des listes pour le premier tour est clos depuis hier. Ils sont donc 8 à vouloir briguer la présidence de la région Pays de la Loire. Dans l'ordre d'affichage défini par la préfecture, les candidats sont donc Mathieu Orphelin avec une liste composée de formations écologistes et la France Insoumise, Eddy Lebelair pour Lutte Ouvrière, Linda Rigaudot avec une liste intitulée Un autre monde Pays de la Loire, François de Rugy pour la majorité présidentielle, Christelle Morancé, présidente sortante, se représente avec une liste d'union de la droite et du centre, Cécile Belle-de-Gessé pour Debout la France, Guillaume Garot, soutenu par le Parti Socialiste et le Parti Communiste Français, et Hervé Juvin pour le Rassemblement National. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces listes sur notre site internet, rubrique complément d'infos. Au chapitre économie, désormais focus sur les matières premières. Pour le bois, le cuivre, l'aluminium ou autres produits agricoles par exemple, les prix ont flambé ces derniers mois après une chute mondiale en mars 2020 due à la crise sanitaire. Le cours des matières premières ne cesse de battre des records depuis le début de l'année. Le prix du bois de construction a par exemple triplé sur les 12 derniers mois. Une situation qui entraîne notamment des difficultés d'approvisionnement et qui fragilise de nombreuses entreprises. Explication, Pierre Dalicieux. Cette entreprise de menuiserie, de charpente et d'agencement enregistre depuis plusieurs années de bons résultats. De nombreuses collectivités font appel à ses services. Tout allait très bien jusqu'à ce que les prix de la matière première, le bois, se mettent à s'envoler. Le chêne français a vu son prix au mètre cube pratiquement doublé depuis le début de l'année. D'autres essences sont un peu moins impactées pour le moment, parce qu'elles ont probablement besoin de moins de séchage, etc. Mais par exemple, le châtaignier, lui, a été fortement impacté, pas dans les mêmes proportions. Et l'eucalyptus, que nous utilisons aussi pour un certain nombre de nos agencements, a également subi des hausses qui sont moindres. Avec la crise sanitaire, c'est l'économie mondiale qui, il y a un an, s'est ralentie avant de repartir, comme aux États-Unis par exemple, qui aujourd'hui achètent entre autres le bois français au-dessus du prix du marché pour être sûr d'être approvisionné. Résultat, pour les entreprises comme celle-ci, les devis signés il y a plusieurs mois n'ont plus rien à voir avec les prix d'aujourd'hui. Des prix à la hausse, très difficiles à répercuter chez les clients. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont un peu pieds et poings liés, certains. Certains comprennent, d'autres considèrent qu'on les prend en otage. Il est certain qu'il y a des clients pour lesquels on n'a pas encore passé nos commandes et on sait qu'elles vont être impactées. Là, on va les voir et on leur demande s'ils acceptent. S'ils n'acceptent pas, on trouve une solution pour annuler le marché. Annuler les marchés pour ne pas travailler à perte, c'est aujourd'hui le seul moyen d'éviter la catastrophe pour beaucoup d'entreprises. Des marchés qui, pendant la crise sanitaire, se sont multipliés chez les particuliers, mais qui pourraient être revus à la baisse avec les prix des matières premières qui augmentent. Ça peut peut-être freiner certains clients dans leur demande de chantier. Pour l'instant, on n'observe pas vraiment de baisse de la demande. Toutefois, pour un particulier, par exemple, ça peut aussi, le fait qu'il va peut-être pas tout faire maintenant, il va peut-être faire qu'une partie parce que le coût n'est pas celui qu'il escomptait. Donc il va peut-être faire qu'une partie de ses travaux et reporter une autre partie à plus tard quand il aura plus les moyens financiers ou que les prix seront peut-être revenus à la normale.
Le bois, l'aluminium, la peinture, mais aussi certains composants électroniques ont vu leur prix augmenter ces dernières semaines. Et personne ne peut dire pour le moment quand la situation reviendra à la normale. Et direction Challans à présent pour un point éducation. À la rentrée de septembre prochain, un nouveau collège va ouvrir ses portes. Les travaux du collège Jacqueline Auriol sont en effet bientôt terminés. L'établissement se situe juste à côté du lycée professionnel René Cousinet et pourra accueillir jusqu'à 600 élèves à terme. Cette ouverture va également permettre de diminuer les effectifs du collège Pierre-Garcy-Ferrande de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ce collège, Jacqueline Auriol étant prioritairement destiné aux élèves de Challans, et sur le collège, l'autre collège recevra l'ensemble des autres communes du secteur, auxquelles on ajoute Comquier pour désenclaver un peu, pour alléger les effectifs de Garcy-Ferrande à Saint-Gilles. D'où une rentrée scolaire qui est un peu plus allégée que prévu, que dans d'autres secteurs où il n'y a qu'un seul collège qui ouvre. En septembre, l'établissement n'accueillera en effet que 200 élèves répartis en 8 classes, 4 classes de 6e, 2 classes de 5e, une classe de 4e et une classe de 3e. Les collégiens ayant débuté leur cursus au sein de l'établissement Charles Mille-Sando ont ainsi été autorisés à le terminer dans ce même collège. On n'est pas encore rentré dans la phase proprement dite des inscriptions, mais des positionnements des familles, oui. On se rend compte aujourd'hui que sur le niveau 5e, on est en fragilité par rapport aux attendus. C'est-à-dire qu'on a pour l'instant 16 familles positionnées sur 56. L'idée, c'est de remplir ces 2 classes de 5e pour que chacun y trouve son compte et soit dans une scolarité, je dirais, propice. On termine avec un dispositif appelé la boussole des jeunes. Il s'agit d'un outil pour orienter les adolescents ou les jeunes actifs âgés de 15 à 30 ans dans leurs démarches administratives. Il permet ainsi de recenser l'ensemble des leviers accessibles pour trouver un logement ou rechercher un médecin spécialisé par exemple. Les professionnels sont partis du constat que les jeunes en région n'avaient pas la connaissance exhaustive des services ou des dispositifs qu'ils pouvaient mobiliser. Donc c'est à la fois une plateforme pour donner de l'information aux jeunes, mais aussi pour mettre en relation les jeunes avec les professionnels. On va trouver des aides pour trouver un logement, mais aussi pour être accompagné dans ces démarches administratives. Pour la santé, on va avoir tout un volet sur les professionnels de santé, mais aussi sur les informations et les échanges sur une question comme l'alimentation, comme le sport, comme toute question personnelle. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous à 18h pour un nouveau point sur l'information.